Depuis plus d'une décennie, le streaming en direct n'a cessé d'évoluer. Carrément tout un univers s'y est développé, alors qu'à la base, il s'agit juste de diffuser et partager du contenu vidéo en temps réel. Vous avez vu le titre, je vais tenter d'expliquer pour chaque lettre de l'alphabet un terme lié au stream. Bien sûr, je vais en louper plein qui mériteraient d'être évoqués, c'est pour ça que je vous laisse en commentaire me dire lesquels vous aurez cités à ma place et ceux où vous comprenez pas trop ce que ça veut dire. Et puis comme ça, vous pourrez envoyer cette vidéo à vos grands darons. L'automode est un outil de Twitch qui permet d'aider à la modération du chat en bloquant automatiquement certains messages pouvant être problématiques, avec plusieurs niveaux de filtrage disponibles pour quand même laisser le choix au streamer. J'aurais pu parler de l'affiliation aussi, mais bon, j'en ai déjà fait une vidéo quoi. Backseat, c'est quand en tant que spectateur, on dit quoi faire à un streamer qui est en train de jouer ou faire une activité sans qu'il ait rien demandé. Généralement, c'est aussi apprécié que le mec qui est sur la banquette arrière de la voiture et qui dit comment conduire au chauffeur. Le chat, c'est l'espace de discussion à côté d'un live où les utilisateurs peuvent envoyer des messages pour notamment communiquer avec la streameuse ou le streamer. Quand on parle de drops, il s'agit de récompenses, souvent liées à divers jeux vidéo, que les viewers peuvent obtenir en liant leur compte et en étant présents sur un stream qui les a activés. Les emotes, ce sont ces petites icônes, parfois animées, qu'on peut envoyer via des messages, avec la possibilité pour les streamers qui sont au moins affiliés de pouvoir utiliser les leurs. Et les personnes qui se sont abonnées à leur chaîne pourront eux aussi les utiliser partout sur Twitch. D'ailleurs, il existe des extensions navigateurs comme BetterTTV ou 7TV qui permettent d'en rajouter encore plus et surtout gratuitement. Soyez pas étonnés si parfois vous voyez un mur de F dans un chat. En fait, c'est une expression qui provient de Call of Duty Advanced Warfare, appuyez sur F pour rendre hommage, et qui est souvent réemployé lors d'un événement tragique, tel que la coupure involontaire d'un stream. Les game viewers ont pour but de faire participer les spectateurs d'un live dans un jeu, avec ou contre le streamer. Les fameux streams hot tub sur Twitch, donc Jacuzzi, ont été source de nombreux débats, certains vraiment futiles, en mode des filles en bikini volent des viewers aux autres streamers, et d'autres moins concernant l'éthique et l'influence que ça peut avoir sur la plateforme. IRL pour In Real Life, c'est juste en fait l'ensemble des activités et catégories qui se passent dans notre monde en 3D. Genre discussion, cuisine, sport, la vie finalement. Joue ta race, message pas très respectueux provenant de la part d'un viewer, sûrement impatient de voir le streamer jouer et qui en général donne envie de faire l'inverse. Kick, c'est un site de streaming en direct assez récent, à peine inspiré de l'indétrônable Twitch, financé par l'argent des casinos en ligne, une modération qui laisse encore à désirer, mais qui a comme principal argument pour attirer des streamers, venez, vous toucherez plus d'argent qu'ailleurs. Un lurker, c'est un spectateur qui n'interagit pas dans le chat, qui peut avoir muté le stream, ou carrément faire autre chose à côté. Les modos ou modérateurs sont bien souvent des viewers bénévoles choisis par le streamer et qui l'assistent dans des tâches comme supprimer des messages pas foufou tels que le... Mais non, ce serait pas une pro? Connu pour leur abonnement qui donne accès à des centaines d'overlays animés, vous savez, ces habillages graphiques pour rendre son live plus élégant, et plus récemment pour leur extension Twitch gratuite qui permet aux viewers d'interagir avec un stream grâce à des animations et des alertes sonores. Lien du site dans la description et je vous ai mis ces deux vidéos qui détaillent un peu plus comment tout ça fonctionne. Les points de chaîne, c'est la monnaie virtuelle gratuite de Twitch, contrairement aux bits qui eux sont payants. Ils sont customisables, ils peuvent être échangés contre des récompenses et ils s'obtiennent principalement en regardant des streams ou en les misant dans des paris. La qualité. Ouais, j'avais zéro idée pour celui-là. C'est le truc que vous pouvez changer depuis le petit engrenage et qui fait que le rendu du stream est plus ou moins agréable à regarder et qui peut être limité selon votre connexion. Un raid est un événement déclenché par un streamer pour rediriger son audience en fin de stream sur celui d'un autre créateur. La plupart du temps pour le soutenir. Quand on parle de sub Twitch, on parle d'abonnement payant. Ces subs servent à un peu soutenir les streamers, j'ai bien dit un peu car 50% partent dans la poche d'Amazon. De ça en découlent les abonnements offerts, les goals/objectifs, souvent le streamer organise un petit truc une fois atteint, et même les subatons, un live où chaque abonnement rallonge la durée de celui-ci. Se prendre un timeout, c'est se faire bannir temporairement du chat de discussion, donc plus pouvoir envoyer de messages sur la chaîne pendant quelques secondes ou plusieurs jours. Unban commande que les streamers modérateurs peuvent rentrer dans le chat pour débannir un utilisateur afin de l'autoriser à réécrire dedans. VOD, c'est littéralement vidéo à la demande, tout ce qui n'est pas en direct, donc les rediffusions et les clips qui sont extraits de celle-ci ne pourront pas dépasser 60 secondes.
Les web TV, bon, elles sont un peu en voie de disparition, mais à une époque, elles étaient plutôt populaires. Elles permettaient de regrouper plusieurs programmes, streamers, etc. et même des émissions produites pour celles qui avaient le budget. X264 est l'un des principaux encodeurs disponibles dans OBS Studio, le meilleur logiciel de stream au passage. Et il permet de créer le flux vidéo depuis votre PC, qui est ensuite envoyé au service de streaming via internet. YouTube, car ouais, au cas où vous saurez pas, on peut streamer dessus, mais majoritairement les streamers s'en servent pour republier le contenu de leur live, afin d'avoir une visibilité plus large pour leur chaîne Twitch. ZRT Trackmania Cup, ZLAN ou encore The Event, tant de gros projets nés de la volonté d'un streamer. Un peu le précurseur de l'événementiel sur Twitch, Serator. En France en tout cas, c'est l'un des premiers à avoir prouvé que Twitch, ça peut être un peu plus stylé et ambitieux que juste des mecs jouant aux jeux vidéo chez eux en calbar. Voilà, je sais pas si je vous ai appris des trucs aujourd'hui, mais perso, cette vidéo, je la vois comme un petit hommage au streaming qui marque très probablement la fin d'un arc. Pourquoi? Bah, peut-être que vous le saurez si vous êtes bien abonné et si j'ai pas la flemme de faire une vidéo pour en parler. Bisous, restez gentils.